à l'heure pour le live de Minsourard. Mais d'abord, je vous emmène au théâtre pour découvrir un drôle de personnage. Je suis un allumeur de réverbères. J'allume les réverbères des chemins qui vont au pays des rêves, en racontant des histoires et en chantant des chansons. Alors un allumeur de réverbères, c'est une référence au Petit Prince, ça, Myriam? Évidemment, c'est une occupation véritablement utile puisque c'est joli, nous disait le Petit Prince. Alors évidemment, nos allumeurs de réverbères n'allument pas de vrais réverbères. Nous sommes à l'heure des technologies absolument insensées, et des lampadaires au solaire. Donc évidemment, les réverbères, ça fait longtemps qu'ils ont été mis au rebut. En revanche, comme chez Saint-Exupéry, les allumeurs de réverbères nous demandent de regarder le monde avec des yeux d'enfant. Ils promeuvent le respect de l'environnement en faisant appel à notre imaginaire. Quoi de mieux pour solliciter l'imaginaire que le conte? Je vous invite à découvrir avec des enfants des centres sociaux de M près de Roubaix le conte de la passoire. Venez voir la passoire s'asseoir, c'est la reine de la cuisine. Regardez, messieurs, incroyable cette dame, c'est l'assistante du cuisinier, l'acrobate de l'évier. Cette passoire, elle est la reine de la cuisine. Comme toutes les passoires, elle repasse les légumes tous les jours et toutes les nuits, jusqu'au jour où elle se fait remplacer par une passoire en plastique. Magnifique, synthétique, la passoire en plastique lui a volé son public. Et là, elle se retrouve au placard. Elle va s'évader du placard, descendre à la cave et découvrir qu'il y a d'autres objets comme elle, usés, oubliés, délaissés. Et avec ces objets délaissés, ils vont composer un peu par le hasard des choses une nouvelle lampe, donc une nouvelle vie. Ils vont se donner une deuxième vie, la lampe allumoir. C'est l'assistante du président. Elle émerveille bien souvent. La passoire, c'est vraiment la thématique de la seconde vie. C'est quelque chose qu'on a créé dès le départ en partenariat avec la ressourcerie, qui était à l'époque à Roubaix, il y a déjà 4 ans ou 5 ans. Et donc on avait réfléchi sur un conte qui serait accessoirisé et puis qui montrerait un petit peu cette démarche de la deuxième vie des objets. Alors, t'as récupéré quoi, toi? Une vieille poupée? Madame, tu peux me coller? Ça, c'est quoi? Madame? C'est un vieux jouet cassé, ça appartenait à une maison de poupée, ça? Cécile, ça fonctionne toujours comme ça, aux allumeurs de réverbères. D'abord un spectacle et après un atelier de création. Oui, on essaie d'illustrer les spectacles. Donc, on récupère plein de vieux jouets dont les enfants ne se servent plus. Ils les retrouvent ici, démantelés. Et ils donnent une seconde vie à leurs propres jouets ou à des jouets qui ont appartenu à d'autres enfants. Comme ça. Est-ce que ça te va? Oui? Ça te plaît? C'est un vieux Playmobil, ça. Ce qui est important aussi, c'est qu'on explique aux enfants que chacun des objets qui constituent leur propre objet a déjà une histoire. En fait, j'ai fait un casino, là, un truc qui tourne, et là, un pélican, et là, la police qui surveille. Et d'où ça vient, tous ces bouts de jouets? Dans les déchetteries. Pour se débarrasser des choses encombrantes, la seule possibilité, c'est de les jeter à la mer. Trop tard. Faux! Eh oui, c'est faux, évidemment, on ne jette rien à la mer du tout. 30 points! 30 points pour les rouges, j'ai vu que c'était une question à 30 points, je ne l'avais pas dit. Alors évidemment, il y a plus d'infos sur cette compagnie, cette drôle de compagnie, sur notre site france3.fr.